Je sais pas si tu voulais toucher 2-3 mots sur la regenerative Ouais, finance. sur la refi. Et Ouais. ben, en fait, je trouve que c'est un secteur qui est hyper intéressant parce qu'on parle souvent des grosses entités, on parle souvent plutôt du monde qui est à l'heure actuelle considéré comme pays développé, et on parle très peu des pays en voie de développement et des problématiques liées autour de l'agriculture, autour de l'écologie et des économies circulaires. Et justement, la ReFi, elle travaille énormément là-dessus. On a des accords qui ont été signés pour maintenir un certain niveau de réchauffement climatique auprès de la planète. Et une des méthodologies, c'est d'arriver à attribuer des crédits carbone à différentes structures. Donc, ce sont les États qui vont les attribuer aux sociétés. Et après, vous avez des sociétés, au contraire, qui vont produire des énergies vertes, qui vont produire des choses renouvelables et réutilisables. Je veux bien que tu me laisses le schéma, ça me permet d'avoir les grandes structures. Il n'y a pas de souci. Et sur lesquelles elles vont pouvoir créer du crédit carbone. Et en fait, aujourd'hui, c'est un marché qui est fait uniquement en OTC, qui est fait à la main. C'est beaucoup de paperasse. Là, si on parle de la première partie avec Toucan, par exemple, j'en ai fait une vidéo complète dessus. Mais l'idée, c'est de se dire, OK, on a la crypto qui permet d'avoir de la traçabilité, qui permet de pouvoir valider des produits. Et donc, on pourrait ouvrir justement ce marché des crédits carbone à l'ensemble des personnes et plus uniquement à quelques personnes qui sont privilégiées, qui sont en contact avec ces entités. Après, on a bien sûr tout ce qui est marché de l'énergie renouvelable, où on peut arriver à tokeniser ces aspects-là. Et après, on va avoir tout ce qui va être lié plus ou moins à l'agriculture et aux matières premières. Aujourd'hui, vous avez des structures qui sont dans des pays d'Amérique latine ou des pays en voie de développement qui ont des très grosses problématiques pour accéder à des capitaux pour arriver à développer leurs agricultures, et donc qui ont besoin qu'on tokenise par exemple leurs parcelles ou leurs récoltes en échange de capitaux pour les aider à augmenter leur exploitation et pour arriver à nourrir des populations entières dans certaines zones du monde. C'est juste quelques éléments. Après, là, on voit qu'il y a la partie Ocean et Marine Conservation. C'est tous des projets qui sont là justement pour la partie renouvelable. Vraiment, la Regen Finance, c'est quelque chose d'assez gros. Ça va englober énormément d'éléments. Et pour toutes les personnes qui sont intéressées à, par exemple, investir sur des matières premières, qui se disent, OK, moi, j'ai envie d'avoir du blé, du riz, du soja ou du maïs, et grâce à la ReFi, vous pouvez le faire. Vous pouvez vous exposer. Bien sûr, vous aurez toujours cet aspect crypto, mais là, ça commence à peine à se développer. Et c'est là où je trouve hyper intéressant. Par exemple, c'est pareil, on parlait tout à l'heure d'immobilier, mais on peut parler de terre agricole. Vous allez, par exemple, avoir une parcelle de terre agricole qui va être mise en collatéralisation, et vous allez pouvoir toucher des rendements en échange parce que la personne va pouvoir farmer des choses dessus. Et c'est là, on ouvre un nouvel écosystème qui aujourd'hui est assez ancien, qui a besoin de nouveautés, qui a besoin de capitaux, et il y a un vrai marché qui commence à se créer. C'est tout neuf, c'est tout nouveau. Je vous ai déjà fait plusieurs vidéos sur le sujet. On voit que les protocoles commencent à se développer, commencent à être utilisés, mais il y a un vrai besoin. Et là, il peut y avoir des opportunités de rendement et de farming dessus qui sont très intéressantes parce que très peu connues et très sous-estimées. Et pourtant, on est tous d'accord qu'on vit tous sur la même planète à l'heure actuelle et que demain, s'il y a une augmentation drastique des températures de partout dans le monde, ça va très très mal se passer pour la plupart des personnes. Voilà, que ce soit au niveau de la nourriture, au niveau des conditions de vie, d'hygiène et autres. Et donc, c'est aussi se dire, quitte à investir dans la crypto, pourquoi pas essayer d'aller jouer sur ces aspects-là. Je vois Sylvain qui dit il y a le cacao aussi qui a fait des performances astronomiques. Mais oui, Ouais. voilà, ça permet de s'exposer aussi à d'autres choses auxquelles on ne serait pas forcément exposé. Après, moi, concernant justement ce truc-là, pour ceux qui ne le savent pas, mais avant de travailler aussi dans la crypto, parce qu'aujourd'hui, je travaille à fond dans la crypto et ça me passionne. Mais avant ça, j'ai fait des études d'ingénieur dans le domaine de l'agriculture et de l'agronomie. J'ai travaillé plusieurs années en industrie, en tant que commercial, et puis pas que. Donc, c'est un domaine que je connais très, très bien, le domaine agricole. Et quand tu as parlé des matières premières, moi, c'est un truc sur lequel je reste très, très, très bloqué, notamment sur la spéculation à outrance, sur les matières premières et les denrées agricoles. Parce que au final, alors il y a l'aspect, il y en a beaucoup, notamment à Wall Street, il y en a rien à secouer et qui vont dire vas-y, je vais pouvoir parier sur le prix du blé, je vais parier sur le prix du riz ou de ce que tu veux. Sauf que derrière, les gens qui se rendent pas forcément compte, c'est que ça a des répercussions énormes sur certains pays qui, eux, dépendent de ces denrées-là. Il y a des pays entiers qui se sont retrouvés dans la famine. Justement, je te coupe avant de continuer sur ça parce que ça prolongera tes dires et tu pourras reprendre. Mais là, par exemple, quand je parlais de l'Index la dernière fois,
l'idée, c'est pas d'aller spéculer sur les matières premières. Je m'étais peut-être mal exprimé sur cet aspect-là, mais c'est de se dire, vous allez avoir des terres qui vont être louées et en échange d'avoir de l'USDC, vous allez obtenir, par exemple, un jeton d'1 kilo de riz, un jeton d'1 kilo de maïs que après vous pourrez revendre. Mais voilà, l'idée, c'est pas de faire de la spéculation parce que, comme tu le dis, il y a d'autres problématiques avec la spéculation des matières premières. Voilà, et qu'en gros, aujourd'hui, les problématiques, je vous laisserai vous renseigner là-dessus, mais globalement, quand vous avez de la spéculation sur des matières premières, ce qui est le cas de partout aujourd'hui, hein, si vous vous intéressez un peu au domaine agricole, que ce soit sur l'ammonitrate, que ce soit sur le blé, que ce soit sur de la viande, les cochons, ce que vous voulez, aujourd'hui, c'est un marché qui est globalisé, qui est mondial, et avec des matières premières qui fluctuent tout le temps. D'ailleurs, le gros problème pour les agriculteurs aujourd'hui, c'est d'arriver à créer de la valeur avec que des matières premières qui fluctuent, le prix des engrais, le prix des phytos, le prix des semences, de ce que vous voulez, le climat qui est changeant aussi et qui fluctue tout le temps. Donc c'est pour ça qu'il y a des aides aussi, que la politique agricole commune a été créée, la PAC, que vous connaissez sans doute. Mais bref, aujourd'hui, on commence à voir arriver certains outils aussi pour spéculer sur des matières premières. Pas que, il y a des choses intéressantes, mais attention. Voilà. Moi, il y a vraiment un côté éthique qui me bloque là-dessus. Il y a d'autres opportunités ailleurs. Et quand il y a de l'argent à se faire sur ces choses-là, je pense qu'on peut spéculer sur plein d'autres choses. Mais moi, en tout cas, d'un point de vue personnel, éthique, et ça regarde encore une fois que moi, je sais qu'il y a plein de gens qui s'en foutent, mais ce truc-là, spéculer sur des matières premières et de se dire, tiens, si j'augmente le prix du blé, j'augmente le prix du riz, derrière, tu as des millions de personnes qui dépendent que de ça pour pouvoir se nourrir dans certains pays, et il y en a qui ont crevé de faim parce que dans certaines périodes, certaines personnes à Wall Street avaient parié à la hausse sur certaines matières premières. Pour moi, si on pouvait le faire et si on pouvait faire en sorte d'éliminer carrément cette spéculation sur ces matières premières, le monde s'en sortirait beaucoup mieux. Bah, justement, c'est l'intérêt de la ReFi où on a une économie qui est circulaire et qui va descendre directement au plus bas niveau en fait, en évitant au maximum la spéculation. Et c'est là où je trouve justement cette approche qui est assez intéressante de se dire, OK, on arrête de laisser ce pouvoir aux entités centralisées d'avoir un droit de vie ou de mort littéralement sur certaines populations. Et les capitaux, bah, on va les injecter sur des petits producteurs de cacao, des petits producteurs de café qui, eux, vont fabriquer des récoltes et qui permettront d'obtenir des rendements en fait, sur ces récoltes-là. Eux qui permettront de pouvoir développer, d'embaucher des gens locaux, que ce ne soient pas des grosses firmes qui viennent et qui balayent tout comme on a l'habitude de voir. Donc, on va continuer un petit peu sur le rapport. Je ne sais pas si tu voulais continuer là-dessus. Non, c'était globalement l'idée derrière tout ça. Hein. Ah, je vois qu'il y a une question. Carbonable. Attends, juste, je prends une question là, du chat que j'affiche. Carbonable, vous en pensez quoi? Alors, tout simplement, il faut regarder les sociétés qui vont tokeniser. Aujourd'hui, Toucan tokenise énormément de crédit carbone. Il y a d'autres protocoles qui commencent à se lancer. Après, il faut voir les protocoles qui vont permettre d'aller justement acheter et vendre ces crédits carbone. Il y a des choses qui sont intéressantes, il y a des choses qui sont moins bien. Carbonable, pour moi, ils sont encore un peu jeunes. Ils essaient de se développer, mais il faut voir sur le long terme. Après, est-ce que c'est eux qui vont marcher? Est-ce que c'est Toucan? Est-ce que c'est un autre? Ça, aujourd'hui, il n'y a pas de. J'ai pas une vue, j'ai pas une boule de cristal sur le long terme. Mais par exemple, si je compare Moss et Toucan, bah, Moss a quelques millions de crédits, Toucan en a plusieurs dizaines de millions. Voilà. Et pour moi, le premier qui se lancera sur le marché, qui arrivera à avoir une adoption qui est assez forte, va manger la plus grosse partie du marché. Il y a Martin qui disait le capitalisme n'a pas d'idéologie, en effet. Après, Et chacun trouvera ses limites et ce qu'il veut faire. Hein, mais... Et Islam, tu dis climat, bah, en fait, c'est Climat DAO qui est derrière et Toucan en fait partie. C'est une organisation décentralisée qui sont là justement pour ça. Voilà, c'est nouveau, ça commence à apparaître et vraiment, je vous invite à aller creuser le sujet parce que c'est hyper intéressant.